Bien, on va attaquer maintenant le chapitre 4 sur les variations et courbes représentatives des fonctions. En fait, ce chapitre va nous permettre de mettre en application tout ce qu'on a vu sur la dérivation. Donc ça va nous faire en même temps réviser la dérivation, parce que la dérivation, la dérivée des fonctions, est un outil très puissant pour étudier les fonctions et pouvoir tracer notamment les courbes représentatives. Pour aborder ce chapitre, on va commencer par regarder ensemble la première page, la page 123, la page 113, excusez-moi, donc page 113, tout ce qui est à savoir pour comprendre le chapitre. Et on va faire ensemble les questions de test. Alors, déjà, la première notion à bien connaître, à bien comprendre, c'est la notion de courbe d'équation. Y égale f de x. Vous avez une fonction petit f, et bien cette fonction, vous pouvez la tracer dans un repère et ça va nous donner une courbe, et on va dire que son équation, c'est y égale f de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous les points de cette courbe ont des coordonnées qui vérifient cette équation. Ça veut dire qu'un point est sur la courbe si et seulement si son ordonnée est l'image de son abscisse, y égale f de x. Voilà, c'est exactement ce qui est écrit ici. Y, c'est l'image de x est un antécédent de y. Et là, on vous fait une mise en garde. Attention, chaque nombre x a au plus une image. C'est-à-dire que si vous avez un x, s'il est dans le domaine de définition, il a une image, mais il ne peut pas en avoir plus. Par contre, un nombre y peut avoir plusieurs antécédents. Et là, vous avez un exemple. Donc voilà une courbe possible de fonctions. Vous avez ici deux valeurs a et a' qui sont représentées en abscisse et qui ont la même image, petit b, parce que vous voyez, c'est à la même hauteur. Donc ces deux points, le point qui est ici et le point qui est ici, sont deux points de la courbe qui ont la même ordonnée, mais qui correspondent à deux abscisses différentes. Et donc, euh, et donc voilà, donc c'est-à-dire qu'on voit bien que là, il y a deux antécédents différents à un même y, une même valeur de b, une même valeur b. Voilà, en tout cas, voilà, je me répète un peu, mais tout point de la courbe, par exemple le point qui est ici, si vous appelez x son abscisse et y son ordonnée, vous aurez y égale f de x. Y sera l'image de x. Ensuite, un deuxième point à comprendre, c'est la notion de monotonie. On dit qu'une fonction est monotone lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Donc complètement croissante, comme ici. Donc là, une fonction croissante, c'est la courbe, elle monte. Et là, une fonction décroissante, la courbe, elle descend. Alors quand je dis elle monte, elle descend, c'est sous-entendu lorsqu'on va vers la droite, lorsqu'on suit les x croissants. On fait monter x. Que fait y? Si pendant que x monte, y monte aussi, la fonction est croissante. Si lorsque on fait monter x, et ben en même temps y descend, et bien la fonction est décroissante. Et ça se traduit par des relations d'inégalité. F est croissante sur l'intervalle i si, lorsque x est plus petit que y, on a alors, ça implique f de x plus petit que f de y. C'est-à-dire que les images sont rangées dans le même sens que les antécédents. Lorsque x est plus petit que y, f de x augmente, donc f de x est plus petit que f de y. Voilà, ça implique ça, ça veut dire que f est croissante. Et au contraire, f est décroissante lorsque les images sont rangées dans le sens contraire des antécédents. C'est-à-dire que si x est plus petit que y, alors f de x est plus grand que f de y. Voilà ce que c'est qu'une fonction décroissante. Enfin, une troisième notion à connaître et qu'on va revoir dans ce chapitre, c'est la notion de parité. Alors, on a deux définitions, une pour la fonction paire, une pour la fonction impaire. Soit une fonction définie sur l'intervalle i, symétrique par rapport à 0, et c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé. Donc on suppose que l'intervalle i il est symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire qu'on peut à la fois voir les x de part et d'autre de l'origine. Eh bien, deux propriétés. Paire, une fonction est paire, lorsque, pour tout x, f de moins x est égal à f de x. Ça veut dire que si vous prenez un x, comme ici, et si vous prenez son opposé, moins x, donc qui est de l'autre côté, qui est ici, eh bien les images de x et de moins x seront les mêmes. Vous voyez, on sera au même endroit. Ici, si je prends f de x, je suis là, et si je prends f de moins x, je suis là, je suis à la même hauteur. Si je prends un autre x, comme ici, f de x est ici, eh bien f de moins x, c'est de l'autre côté, c'est ici. Eh bien, géométriquement, ça vous donne donc une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Quand vous regardez la courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ça, c'est une fonction paire. Une fonction impaire, c'est lorsque, au contraire, f de moins x est égal à moins f de x. C'est-à-dire que si vous prenez
l'image de moins x, ça sera l'opposé de l'image de x. Regardons ici. Si je prends un x ici, f de x est là. Hop, c'est la hauteur. Et bien si je regarde moins x, donc c'est l'opposé, et bien f de moins x, ce sera ici, ce sera l'opposé de f de x, ce sera de l'autre côté. Et bien cette fois, ça donne aussi une symétrie, mais une symétrie centrale, une symétrie par rapport à l'origine. Parce qu'il y a à la fois, on prend à la fois l'opposé de x et l'opposé de f de x. Donc en fait, on prend l'opposé de tout, et donc ça fait qu'on se retrouve complètement de l'autre côté, on a une symétrie par rapport à 0. Voilà, donc ça c'est vraiment à retenir. Une fonction paire, c'est cette définition, et ça fera une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe, tout l'axe des ordonnées, comme une symétrie miroir. Tandis que pour une fonction impaire, c'est cette définition, et ça nous donnera une symétrie par rapport au centre, par rapport à 0. On va mettre tout ça en pratique à travers des petits exercices. Hop là. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je reviens. Donc, petit exercice 1. L'une de ces trois courbes ci-dessous n'est pas la courbe représentative d'une fonction. Laquelle? Alors là, dans tous ces exercices, je vous demande de mettre pause, vous réfléchissez, vous donnez la réponse, et juste après, moi, je donne la réponse, et comme ça, vous voyez si vous avez juste ou pas. Donc, laquelle de ces trois fonctions, enfin, de ces trois courbes n'est pas une courbe représentative? Réponse, eh bien, c'est celle-là, la petite c. Pourquoi? Parce que, ici, vous voyez que pour un x donné, vous avez deux y possibles. Vous voyez, si je me mets là, si je me mets ici pour x, là vous avez un point sur la courbe qui a ce x, qui a ce x comme abscisse, et un autre point au-dessus qui a le même x. C'est pas possible ça, parce que pour un x donné, il n'y a qu'une seule image. Donc ce n'est pas une fonction. Vous voyez, si vous avez une courbe comme ça qui revient sur elle-même, donc, avec différentes valeurs de y pour un x donné, ce n'est pas une fonction. Les deux autres, par contre, sont bien des fonctions. Pour chaque x, il y a bien un seul y. Pour l'exercice suivant, dire si la fonction est paire, impaire ou ni paire ni impaire. Allons-y. Petit 2, f de x égale 3x carré plus 1. Réponse, la fonction est paire. En effet, si vous remplacez x par moins x, ça fera 3 de moins x au carré, mais sauf que moins x au carré, c'est égal à x au carré. Et donc, ça vous fera la même chose que f de x. f de x égale f de moins x, la fonction est paire. Celui-ci, paire ou impaire? Réponse, ni l'un ni l'autre. En effet, si vous faites f de moins x, ça vous fera x au carré moins x. Parce que le moins x au carré redevient x carré, par contre le moins x reste moins x. Donc ça ne fait ni f de x, ni moins f de x. Donc elle est ni paire ni impaire. Le petit 4. Réponse, elle est impaire. Parce que moins x au cube, ça fera moins x fois moins x fois moins x, ça fera moins x au cube. Donc la fonction est impaire. Petit 5. Réponse, elle est impaire également. Si vous remplacez x par moins x, eh bien, ça fera sortir un moins. Alors ça, il faut l'écrire, hein, je ne vais pas le faire ici, on ne va pas perdre trop de temps, mais voilà, moins x au cube, ça fait moins x au cube, et là, moins x, ça fait plus x, et en fait, on pourrait mettre moins en facteur, et donc ça ferait bien moins x au cube moins x. Donc la fonction est impaire. Enfin, la dernière réponse, elle est impaire également, parce que le dénominateur ne change pas quand vous remplacez x par moins x, par contre le numérateur devient l'opposé, à cause du cube. Et donc vous aurez f de moins x égale moins f de x. Enfin les exercices 7 à 10, pour chaque fonction définie sur l'intervalle moins de 2, dire si elle semble paire, impaire, croissante, décroissante. Voilà, c'est pareil. Alors 7, réponse, elle semble impaire et croissante. Vous voyez, là, ça monte. Quand le x augmente, ça monte. Et elle est impaire parce qu'on a bien l'impression qu'il y a une symétrie par rapport à l'origine. Le petit 8. Réponse, ni croissante ni décroissante. Enfin, elle est croissante entre moins 2 et 0, et ensuite décroissante. Donc globalement, on peut dire qu'elle est ni croissante ni décroissante. Et en fait, elle est ni paire ni impaire non plus. Il n'y a pas de symétrie apparente ici. Petit 9. Réponse, eh bien, ni croissante ni décroissante. Elle est croissante au début, décroissante ensuite, mais donc sur tout l'intervalle, on ne peut pas dire qu'elle est croissante ou décroissante. Par contre, on peut dire qu'elle a l'air paire, parce que là, on voit que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie, donc la fonction est paire. Enfin, le 10, la réponse, c'est qu'elle est décroissante, voilà, ça descend. Par contre, elle est ni paire ni impaire, il n'y a pas de symétrie apparente
ici, ni de symétrie centrale, ni de symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Voilà, je m'arrête pour cette petite vidéo d'introduction au chapitre, et les prochaines vidéos détailleront le cours à proprement parler de ce chapitre. Merci.